Voilà la réalité, la vie d'une entrepreneuse. C'est comme ça, il y a des semaines où c'est incroyable, puis il y a des semaines où c'est dur. L'univers est venu me frapper d'une idée. Ça a coulé. Voilà, ça donne ça. Le niveau d'excitation, il n'y a pas de hasard, On commande pizza, j'attends mes règles d'une seconde à l'autre, donc clairement je suis pas dans un mood de go. J'étais une très mauvaise vlogueuse. Pour ma défense, j'étais en SPM, j'ai réservé mon voyage à Melbourne. Ça a coulé. Pour une fois que je mange autre chose qu'une salade, omelette avec des légumes à l'intérieur, avocat, pain. Je sais pas pourquoi, j'adore regarder des What I Eat in a Day pendant que je mange. Je peux pas regarder un What I Eat in a Day si je mange pas. Du coup, je regarde un What I Eat in a Day d'une youtubeuse new-yorkaise que j'adore qui s'appelle Alia Zaitza. Bon appétit! Je suis en train de terminer de monter un réel que je trouve très drôle parce que c'est vrai. Et c'est pauvre, il vient te donner son Insta et tu scrolles pour trouver le post anniversaire. Genre, dites-moi qui ne fait pas ça. Genre vraiment les Astro Girls. Dites-moi que vous faites pas ça. À moins que tu connaisses déjà son thème. Mais si tu connais pas son thème, évidemment, tu scrolles pour trouver le post anniversaire. J'étais assez productive, hein. Du coup, il est 13h15 et j'ai écrit le script du podcast, j'ai enregistré le podcast, j'ai filmé 2 réels, je suis en train d'en monter, je vais le publier à 14h puisque 14h pour moi c'est 7h du matin pour vous. Je vais monter l'autre réel, il faut que je fasse un post sur Vénus rétrograde et ensuite techniquement j'ai fait tous mes non négociables de la journée, ça c'est ma nouvelle manière de m'organiser, je t'expliquerai peut-être demain, ma nouvelle manière de m'organiser, qui est très efficace d'ailleurs. Et après j'aurai terminé tous mes non négociables, il faut juste que je réponde aux mails, aux DM, il faut que je check Circle, l'espace de communauté du mentoring astro-intensif, mon accompagnement sur 6 mois pour devenir astrologue professionnel, que je réponde aux messages des étudiants du mentoring, aux commentaires, voilà. Donc je vais possiblement avoir le temps de filmer quelques TikTok pour House of Retrograde, ma marque. D'ailleurs tu vois les t-shirts qui sont juste là, tu les vois, ils sont pas trop beaux. Bon, on doit bouger parce qu'il n'y a pas de wifi. Il est 14h09, on est mardi. Et depuis ce matin, j'ai pas de wifi, je suis en partage de co. Mais là, la situation devient critique parce que j'ai bientôt plus de data sur mon téléphone. Donc on va aller bosser dans un café. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une nouvelle stratégie d'email marketing pour J'aime trop ton signe. Donc j'étais à fond là-dessus ce matin. Sauf que l'univers est venu me frapper d'une idée. Et les gars, genre vraiment... ça vibre, mais ça vibre dans tout mon corps et ça vibre pas que dans mon corps parce que j'en parlais à ma pote et ça vibrait dans son corps à elle et j'en ai parlé à une autre pote et ça vibrait dans son corps à elle. C'est qu'en fait je suis en train de sérieusement réfléchir à... et ça m'est tombé de nulle part, c'est vraiment un truc de fou, genre tu sais des fois ton intuition elle te frappe comme ça, pas du tout prévu et en fait ça me fait même un peu peur parce que c'est une dépense que je peux pas trop me permettre de faire en ce moment, en toute sincérité, qui est de partir une semaine à Melbourne pour la marque House of Retrograde. Pourquoi aller à Melbourne? Parce que là-bas je vais pouvoir aller rencontrer mon fournisseur et discuter directement avec lui puisqu'ils sont basés à Melbourne. Ça ce serait ouf et pouvoir discuter peut-être de différentes possibilités, etc. Enfin ça, ce serait génial. Je pourrais récupérer une tonne d'échantillons et avoir du coup tous les signes. Par exemple, tu vois là j'ai poisson mais je l'ai pas en blanc. Tu vois, j'ai Gémeaux mais je l'ai pas en noir. Donc de pouvoir récupérer tous les autres t-shirts que j'ai pas et de pouvoir faire une campagne de malade parce que j'ai mon ancienne coach business qui avec son mec se sont reconvertis en agence créative avec un magnifique studio là-bas, une vibe. Et combien de fois ils m'ont proposé de faire un shoot pour la marque parce que je lui ai envoyé des t-shirts et elle adore, elle est fan, elle en veut plus et elle arrête pas de poster du contenu. Et combien de fois les deux ils m'ont proposé si tu viens à Melbourne, faut absolument qu'on fasse un shoot, etc. Et là je me dis mais en fait c'est une opportunité de dingue. Donc je pourrais faire une campagne avec un vrai photographe. En plus de ça, j'ai plein de copines à Melbourne avec qui on pourrait faire du contenu trop stylé et vu qu'on veut targeter l'Australie pour commencer, bah ce serait génial en fait de pouvoir shooter en Australie avec le décor de la ville parce que shooter ici à Bali c'est pas tout à fait pareil et genre j'en parlais à une de mes potes que j'ai envie de shooter avec les t-shirts parce qu'elle est magnifique, genre elle est trop belle et elle me dit mais bien sûr, genre elle m'a envoyé des messages mais attends faut que je te montre genre la meuf elle est bélier avec la lune en Gémeaux, voilà ça donne ça.
le niveau d'excitation. Donc franchement, j'ai l'impression que c'est méga aligné et j'ai eu une idée d'activation les gars. Je peux pas vous le dire encore. Mais vous allez voir parce que si j'y vais dans 2 semaines. Et du coup en fait je t'avoue que j'ai eu du mal à me concentrer ce matin parce que j'avais cette idée qui vibrait dans mon corps et j'étais genre méga excitée, ma pote était méga excitée, tout le monde était méga excité et en fait j'ai l'impression que c'est ce que je dois faire quoi. Et j'essaie vraiment de le voir non pas comme une dépense mais comme un investissement, puisque si ça me permet en fait, parce que j'ai tellement d'idées de campagne, tellement d'idées de contenu, tellement d'idées de tout, et vu qu'on va lancer là-bas, tu vois, le fait de me balader dans la rue avec les t-shirts, je sais pas, d'aller parler aux gens et tout, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est aligné là. Le truc, désolée, ça fait longtemps que je parle, mais c'est important. C'est que c'est en plein pendant la saison des éclipses. Et là, je me dis, mais Amina, c'est un délire. Tu vas pas faire ça pendant la saison des éclipses. Mais en même temps, si c'est aligné et si ça vibre dans mon corps et si mon intuition m'a dit go, et si c'est ça les dates qui sont alignées, bah en fait, si ça se trouve, c'est exactement ce que je suis censée faire. J'ai pas checké exactement ce qui se passe au niveau des transits de cette éclipse en particulier. Je l'avais écrit pour l'ebook l'Astro de 2025, mais il faut que j'aille me remettre dedans. Parce que je pense que y a pas de hasard. Y a pas de hasard. Et une semaine, c'est hyper intense. Je voulais partir 10 jours. Mais je pense pas que ça va être possible. Je pense pas que ça va être possible. Donc voilà, j'essaie de le voir comme un investissement et pas comme une dépense parce que c'est le cas, c'est un investissement. Et ça me fait flipper parce qu'en fait, j'ai investi beaucoup d'argent dans cette marque. J'ai aucune idée si ça va fonctionner. Et c'est ça le jeu, les gars. C'est que des fois, on investit de l'argent, on sait pas si ça marche, mais c'est comme ça. Là, je me dis, si j'y vais pas, je pense que je vais regretter. Parce que c'est trop aligné, il y a trop de trucs là. Donc, il est 14h14. Bon, allez, on va bosser au café, on en reparle après. The exact stimulus for all this, whether it was, had been concerned about in a residential treatment program. It was the first time that I had... Il est 17h28, j'ai passé toute la journée à travailler derrière mon écran et en fait j'ai mal à la tête et j'ai mal aux yeux. Et c'est vraiment une de ces journées où j'ai passé toute la journée à travailler mais j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas fait tout ce que j'étais censée faire. Et là j'ai juste mal à la tête, mal aux yeux. Et j'étais censée dîner avec une pote, mais elle est trop fatiguée. Et elle se sent pas bien, ce que je comprends totalement. Mais le truc en fait, c'est qu'on avait prévu de manger pizza ou pâtes. Et moi, ça fait depuis hier que je me réjouis en fait de manger pizza. Et que du coup là je me retrouve toute seule et je me dis, bon Amina, on commande pizza parce que tu t'es réjouie depuis hier de ta pizza. Mais en même temps je trouve que manger une pizza toute seule, c'est pas drôle. Du coup je vais refaire le même plan que dans le vlog de la semaine dernière, je sais pas. Faut que j'aille marcher un peu là, faut que j'aille m'aérer, j'en peux plus. Vraiment j'ai pas fait grand chose, par contre j'ai fait un truc très cool. J'ai réservé mon voyage à Melbourne. Donc on va officiellement à Melbourne du 17 mars au 23 pendant 6 jours. Et évidemment je vais faire un vlog à Melbourne parce que ce qui va se passer là-bas c'est extraordinaire, vous vous rendez pas compte. J'ai eu une idée de TikTok, donc this is the situation. Je vais vous montrer ce qu'on va faire parce que j'ai eu une idée. Je pense que ça va être cool. J'ai jamais fait ce type, c'est assez connu hein, comme type de TikTok, mais je vais vous montrer ce qu'on va faire. Et ensuite je vais vous parler un peu du programme de la journée. Les gars, j'espère que le vlog il vous plaît. Hein. J'ai l'impression qu'il est pas intéressant. Bon, je me suis changée. En fait, j'ai trop envie de mettre mes t-shirts. Mais je sais pas comment vous dire, c'est les seuls échantillons que j'ai et j'en ai un par signe et même pas dans les deux couleurs pour le moment. Donc en fait j'essaie vraiment de faire attention avec parce que j'en ai besoin pour shooter. Du coup les mettre dans la vraie vie, je sais pas, j'essaie de les protéger un petit peu. Je vais en récupérer quand je vais aller à Melbourne. Le voyage est officiellement réservé, je sais pas si je vous l'ai dit. Bref, il est 15h23 donc j'ai shooté mon TikTok. Là je vais aller terminer le brainstorming pour tout ce qu'on va faire à Melbourne. On a le temps hein, mais j'avais pas mal d'idées que je voulais mettre sur papier. J'attends mes règles d'une seconde à l'autre donc clairement je suis pas dans un mood go go go. Il y a pas mal de choses qu'il faut que je fasse pour J'aime trop ton signe. Mais bon, je pense que ma to-do était beaucoup trop optimiste aujourd'hui vu mon état. Ça y est, je commence à avoir des crampes. Ouf, ça va le faire. Bon, on y va.
C'est l'heure du goûter. Oh mon dieu, mais vraiment, c'est mon fruit préféré, les gars. Papaye, incroyable. Non mais ça, j'aime tellement les fruits, c'est un délire. Genre je pourrais manger que des fruits toute la journée. Genre tous les fruits, il n'y a pas un seul fruit. Est-ce qu'il y a un fruit que j'aime pas? J'aime tous les fruits. C'est un délire. Ma passion dans la vie, c'est de voyager dans différents pays et de goûter les fruits locaux. Et genre de découvrir des nouveaux fruits. La meuf, elle est... Écoutez, c'est cool d'avoir des plaisirs simples dans la vie, je trouve, non? Je vais être honnête avec vous, j'ai été une très très mauvaise vlogueuse cette semaine. Cette week, j'allais dire, parce qu'en fait, je travaille à moitié en anglais et à moitié en français, c'est pas possible. J'ai été une très très mauvaise vlogueuse. Pour ma défense, j'étais en SPM pendant 3 jours. Et franchement, ça m'arrive jamais d'habitude. Et c'est pour ça que j'avais pas prévu, parce qu'en fait, là, j'étais tellement pas bien. Et vraiment, je sais pas. Du coup, j'ai pas filmé pendant 2 jours, je crois. Là, on est dimanche. Et à la base, je voulais filmer de lundi à vendredi et vous montrer ma semaine et vous faire des plans cool, mais j'ai l'impression que j'ai complètement échoué à ma mission. Et ça me saoule. Mais en même temps, c'est ça la vie et c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est que c'est chaotique quoi. Et que gérer un business et en commencer un nouveau, c'est difficile. Et en fait, là, je me sens challengée vraiment sur le plan mental parce que on lance... Alors là, on est quoi, le 3 mars? Non, on est le 2 mars. Au moment où je filme ce plan-là. Et on lance dans un mois, enfin dans moins d'un mois, le 1er avril. Et en fait, il n'y a rien qui est prêt, quoi. Et sur les réseaux sociaux, là, ça prend pas des masses. Et ça m'inquiète beaucoup parce que, on va faire de la pub, ça, normal. Quand tu fais de l'e-commerce, c'est un peu une étape indispensable. Mais je pensais vraiment quand même pouvoir me reposer un petit peu sur l'organique. Et là, je me dis, si ça continue comme ça va pas le faire quoi, en organique. Je sais pas, j'ai une réunion avec mon associé cette semaine, on va en discuter parce que ça m'inquiète en toute sincérité. Et je dois lui donner le relais sur certaines tâches comme certaines choses en back-end que lui doit faire sur le site que moi je peux pas faire et que j'ai pas besoin de faire parce que c'est pas mon rôle. Donc c'est lui qui va s'en occuper. Et il y a plein de trucs en fait. Et il faut que je prévoie mon voyage en Australie et j'ai l'impression que j'ai pas été méga productive cette semaine. Je regarde là parce qu'en fait il y a des fourmis qui sont en train d'attaquer mon fruit du dragon, ça va pas la tête. Ça c'est un truc à Bali les gars, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut accepter. C'est que vous aurez jamais une villa où il y a 0 problème. Voilà, il y a toujours un petit truc. Voilà. Dans cette villa là, c'est les fourmis. Ça veut dire que je peux pas laisser de la nourriture plus de 30 secondes. J'exagère hein, mais vraiment je peux rien laisser en termes de nourriture à l'extérieur parce que sinon les fourmis débarquent. Et c'est comme ça dans beaucoup de villas à Bali, hein. Les fourmis c'est pas seulement ici, c'est vraiment un truc ici, voilà. C'est pour ça que je dois garder mon chocolat au frigo, même si je sais que c'est terrible et qu'il faut pas garder son chocolat au frigo. Je n'ai pas le choix, parce que sinon il se fait attaquer par les fourmis. Comme ça, vous savez tout. Bref, tout ça pour dire que ça a été une semaine challengeante sur le plan mental. J'ai l'impression que j'ai pas énormément avancé, j'ai pas énormément progressé. Mais ça c'est un truc aussi par rapport au progrès qu'il faut comprendre. C'est que le progrès c'est jamais constant. C'est pas, en fait ce qu'on s'imagine du progrès et du fait d'avancer dans la vie, c'est que c'est constant et que c'est linéaire. Et en fait il y a des semaines où vous aurez pas l'impression de progresser, même vous vous dites mais en fait j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps. Et en fait ces moments de contraction ils sont tout aussi importants que les moments d'expansion. Et qu'il y a des semaines où vous allez faire et il y a des semaines où vous allez faire et après vous allez faire wouh, et après vous allez faire et en fait l'idée c'est vraiment juste de pas abandonner et de continuer et d'ajuster. Je pense que ce qui est nécessaire là pour moi par rapport à cette semaine là, c'est que je reflète sur ce qui a pas fonctionné pour moi. Là c'est d'essayer de poster sur TikTok en faisant ce que je pense que je dois faire. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire avec la création de contenu, c'est tu te fais bombarder de messages et de coachs qui te disent et au final, je trouve que c'est difficile de faire des choses qui sont pas toi. Pour moi, c'est trop dur de créer du contenu que je suis censée faire. Ça marche pas et en fait là je me suis dit Amina, et c'était la même chose pour J'aime trop ton signe à une époque, quand j'ai commencé à faire les choses que moi j'avais envie de faire, que ça a vraiment commencé à vous plaire et à fonctionner. Fonctionner dans le sens où, pour moi, quand ça fonctionne, c'est que en fait, mon contenu est... les gens kiffent quoi. Fonctionner c'est à la fois mon contenu se fait montrer par l'algorithme, à la fois vous kiffez
et ça vous fait plaisir et soit vous apprenez des choses, soit ça vous inspire, soit ça fait ding ding dans votre tête, soit juste ça vous fait rire, peu importe ce que ça vous procure comme émotion, mais que en fait vous regardez jusqu'à la fin parce que en fait ça vous a apporté quelque chose et que moi ça me fait kiffer de le faire aussi. Et là en fait sur TikTok par rapport à House of Retrograde, c'est rien de tout ça. C'est-à-dire que ça me fait pas kiffer, je me force à faire parce que je pense que je suis censée le faire. Ça a quasiment pas de vues, 0 commentaire, pas de nouveaux abonnés. Genre là on a moins de 100 abonnés et ça me fait flipper et je me dis Maïna, genre juste fais ce que toi t'as envie de faire et on va voir si ça fonctionne. Les fourmis, mais je vous jure. J'ai planifié ma semaine et je suis satisfaite. J'adore planifier parce que ça m'aide le dimanche, hein. Je dis, ça m'aide vraiment à... Et je trouve que je m'améliore en termes de planification, à savoir que je suis de plus en plus réaliste avec ce que je peux accomplir en une semaine. Avant quand je me suis lancée dans le business, j'étais complètement... Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, on est un peu tous... Puis après tu t'auto-flagelles parce que t'arrives pas à finir ta to-do, mais meuf en même temps, si tu te mets 20 tâches dans la journée, ça fonctionne pas quoi. Voilà. Sinon pour tout vous dire, je vais aller appeler mes parents parce qu'on s'appelle tous les dimanches, c'est un peu la routine. Donc je vais aller marcher au bord de la plage, je vais appeler mes parents, puis ensuite je vais aller me chercher à manger. Je pense que je vais manger un dos. Peut-être que je vous montrerai, ça vous intéresse de savoir ce qu'on mange ici à Bali. Voilà la réalité, la vie d'une entrepreneuse. C'est comme ça, il y a des semaines où c'est incroyable, puis il y a des semaines où c'est dur. Alors le bun, voilà quoi. Bref, je reviens, j'ai parlé à mes parents, j'ai marché sur la plage. Je meurs de faim, je suis à ce stade où je tremble en fait, tellement j'ai faim. Je suis passée à Lando, ils avaient plus rien, du coup je me suis commandé un Pokéball. Et je vais vous dire au revoir les gars. Franchement cette conversation que j'ai eue avec mes parents, elle m'a tellement aidée parce que je leur ai raconté toutes les activations et les campagnes que je vais organiser à Melbourne. Et en fait ça m'a aidé à clarifier mes idées. Je suis genre en mode excitée parce que j'ai eu des idées de malade en fait. Je pense que vous vous rendez pas compte. C'est incroyable ce qui va se passer. Si j'arrive à mettre en place tout ce que j'ai dans la tête en termes d'activation et de campagne, ça va être fou. Mais en fait, peu importe les résultats, ça me fait tellement kiffer en fait En fait, c'était mon ancien travail. J'en ai pas beaucoup parlé avant l'astrologie, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais chef de projet digital dans une agence de com à Paris et mon travail, c'était de penser, de réfléchir à des activations et à des campagnes avec des influenceurs. J'adorais ce travail parce que c'était hyper créatif et que tu pouvais vraiment réfléchir à des trucs un peu what the fuck. Juste, j'étais tellement mal payée et le niveau de stress et la pression que j'avais, c'était pas possible. Mais j'aimais bien en soi, tu vois, genre vraiment réfléchir à toute cette créativité, enfin mettre en... J'arrive pas à parler, j'ai trop faim, faut que je mange. Vraiment utiliser ma créativité pour réfléchir à ces campagnes, c'était vraiment très cool. Et là de me dire que en fait je peux mettre toutes mes idées et toute ma créativité pour créer des activations et des campagnes pour ma marque, c'est un truc de malade en fait. Genre c'est trop stylé que ce soit pour moi en fait, parce que j'adorais faire ça mais là je le fais du coup pour mon bébé, c'est ouf. Donc je suis trop excitée. Donc bon, cette semaine j'ai 3 réunions assez importantes. J'ai une réunion avec Audrey, mon OBM / assistante virtuelle pour J'aime trop ton signe. J'ai une réunion avec mon associé pour House of Retrograde et il faut que je lui parle de tout ça parce que je vais avoir besoin qu'il me crée 12 landing pages. Mais en fait, je vais tout vous expliquer les gars. Je vais faire un vlog à Melbourne, je pense même qu'il sera en 2 parties parce qu'il va se passer tellement de trucs que ça va pas tenir dans une seule vidéo. Et je vais tout vous expliquer, tout le plan marketing, tout ce qu'on va faire, ça va être dingue et j'ai trop hâte parce que en fait vraiment j'adore créer du contenu. J'espère que tout ça vous plaît, je me sens reboostée là, ça y est. Là tu vois j'ai passé une semaine un peu bof et là je sens que la semaine prochaine elle va être dingue. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris. Ces Pokéballs là, c'est chez Uniball, si jamais tu viens à Bali, ils sont excellents, genre vraiment excellents. Et je suis picky, hein. J'aime pas les Pokéballs en général, hein, donc, mais là-bas ils sont très très bons. Et surtout le packaging est entièrement recyclable. Ouh, oh, incroyable. Riz brun, j'ai pris du concombre, du saumon, ça c'est de l'avocat. Évidemment j'ai pris du wakame, vraiment ma salade d'algues, ma passion. Wakame nori et je sais pas comment tu dis, furi, je sais jamais le dire, furi kake, trop bizarre. Et une sauce wasabi. Voilà, je vais manger et je vais très certainement commander un dessert parce que c'est pas énorme, hein. Bisous. Et on se retrouve dans 2 semaines et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode du podcast. Salut. Bye. Ah, attendez, j'allais oublier. Oublie pas de commenter la vidéo s'il te plaît, si tu veux me soutenir, si tu aimes le contenu, si t'es resté jusque là, c'est que t'as kiffé la vidéo. Si tu mets un commentaire drapeau australien juste en dessous, je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et du coup, je t'aime très fort. Prends soin de toi et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle... Oh d'ailleurs la prochaine vidéo ce sera... Ah non, ce sera pas encore le vlog à Melbourne. Le vlog à Melbourne, ce sera pas la prochaine vidéo, ce sera la vidéo d'après. Et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode du podcast. Bye.
So the boy can make his own bed. The show